Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est à Nantes aujourd'hui. Enfin, je suis à Nantes. On est ensemble à Nantes. Avec la marque Bonduelle. Je vous ai déjà emmené en story au salon de l'agriculture en début d'année pour découvrir la marque plus amplement et surtout leur démarche qui est vraiment très intéressante. Aujourd'hui je suis à Nantes pour aller visiter une exploitation Bonduelle. Je suis très contente d'avoir l'occasion de rentrer un peu en immersion dans une marque. J'aime bien faire ça, j'aime bien poser plein de questions. Je vais rencontrer l'agriculteur avec qui ils travaillent depuis de nombreuses années et ils vont m'expliquer un peu toute leur démarche. Parce que l'un des engagements de Bonduelle, c'est de réduire au maximum les pesticides et ils travaillent sur des gammes sans résidus de pesticides. Et que ce soit sur la culture des légumes, la réalisation des recettes pour leurs salades traiteurs, etc. Les packaging, il y a une démarche globale sur du plus sain, du plus équilibré et du plus écologique. Et c'est vraiment bien qu'une marque de cette envergure et cette démarche-là et pris des engagements publics comme ça et communique là-dessus, parce que je sais qu'il y a plein de marques qui font des choses de ce genre et on n'en parle pas assez. Là aujourd'hui on va aller visiter une exploitation qui fait de la salade et moi ça m'intéresse beaucoup de comprendre ce système sans résidus de pesticides. Je vais poser des questions à l'agriculteur et on va découvrir ça ensemble. Je suis contente, c'est mon premier déplacement depuis la naissance d'Alec, donc ça me fait du bien, je vais prendre l'air en plus, ça va être cool. Et en plus aujourd'hui il fait beau et il fait chaud à Nantes, donc je suis pas venue en mode grand froid et ça c'est cool. It's the things you do for me. It's the way you make me feel. It's everything you are. On vient d'arriver sur l'exploitation de Loïc. Ici, ils font de la salade et la casquette est obligatoire. Voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des cheveux dans les produits en fait. C'est obligatoire sur toutes les parcelles. Donc on est avec Emmanuel qui est agronome chez Bonduelle. Et lui, son rôle c'est de passer sur toutes les exploitations dans tout l'ouest pour conseiller les agriculteurs et les accompagner. Ça fait combien d'années que vous travaillez avec Bonduelle? Alors nous on travaille avec Bonduelle depuis une vingtaine d'années, un peu plus, en production conventionnelle, et depuis 2018 en production sans résidus. La production sans résidus, c'est en fait faire notre métier avec plus de rigueur et d'exigence que le conventionnel, puisqu'on a moins d'outils pour pouvoir résoudre les difficultés. Donc ça passe par d'abord le choix des bonnes variétés. Donc là ça va nous permettre de sélectionner les meilleures variétés je dirais pour la saison, des variétés résistantes aux maladies pour éviter justement d'avoir à intervenir avec des traitements. Donc là on va pouvoir trouver les variétés qui nous correspondent le mieux, qui résistent le mieux aussi aux maladies. Ici ils font des essais, des tests variétaux, donc sur toute cette planche là. C'est plein de graines différentes parce qu'en fait il y a des maladies qui se développent chaque année, chaque saison, des nouvelles maladies. Donc ils testent plein de graines différentes pour voir lesquelles sont les plus résistantes et c'est celles-là qu'ils vont planter la prochaine fois pour éviter justement d'utiliser des pesticides. C'est bien aussi de faire un tri à la base sur les graines, de choisir la variété la plus adaptée qui va pousser au mieux et qui va résister le mieux aux maladies pour avoir des belles salades et des belles pousses et éviter d'utiliser des pesticides. Le but ici, ils mettent en place plein de choses. En fait, on voit la dame là-bas qui est en train de semer. C'est de la graine. Voilà. Là, le choix, c'est de prendre une graine qui est non traitée. Okay. On voit, c'est la graine. Voilà, il n'y a pas de. Quand elles sont traitées, souvent elles ont une couleur. Là, elles sont vraiment couleur. C'est la couleur naturelle. Ce qui fait que du coup, y a pas de. C'est encore un endroit de plus où il n'y a pas de produits phyto. C'est vraiment la graine telle que récoltée sur la plante. Des préparations de terrain vraiment bien faites pour qu'il y ait un bon enracinement de nos plantes. Donc le terrain a été préparé, et comme je disais à l'instant, on est sur quasiment, si on creuse, il y a quasiment 25 cm de terre meuble. Et donc la préparation du sol, c'est une grosse partie de la réussite de la culture derrière. Là on est dans un champ d'épinards. Tout à l'heure on était dans un champ de roquettes, on a goûté la roquette, mais c'est trop bon. Fraîche comme ça a tellement de goût par rapport à des fois quand on mange de la salade de pas très bonne qualité, on se rend compte qu'en fait ça n'a pas de goût. Là ça a vraiment le vrai goût que ça devrait avoir, quoi. Et on voit qu'ils sont très investis, ils aiment leur métier
et il se donne à fond pour faire les choses bien et tester des nouvelles choses, mettre en place plein de choses pour proposer ce sans résidu de pesticides. Donc là ils vont semer, ça va mettre à peu près 4 semaines à pousser, 4 à 8 semaines en fonction des variétés et de ce qu'ils plantent. Et après au moment de récolter, ça met à peu près entre le moment où ils récoltent ici, après ils mettent dans des camions réfrigérés au bout de la parcelle et ça part directement en usine et directement dans nos magasins. Il y a entre 48 heures et 72 heures qui se passent entre le moment où ils récoltent là et le moment où on a nos sachets de salade dans nos rayons. Donc c'est hyper frais. Et puis après, une protection phytosanitaire minime, quelquefois c'est rien, quelquefois c'est vraiment quelques produits mais très peu. Donc phytosanitaire c'est les pesticides, hein, voilà, si on comprend bien. C'est herbicides, fongicides, insecticides. Et on s'engage quoi qu'il arrive parce que quand on fait la récolte, il n'y ait pas de résidus de pesticides. C'est vraiment un engagement. Donc chaque semaine on prend un échantillon sur le lot qui sera récolté la semaine d'après pour garantir qu'il est bien indemne de tout résidu. Donc on a comme ça un itinéraire très méticuleux, très détaillé, qui nous permet d'intervenir le moins possible, voire pas du tout, pour à la fin obtenir le résultat, puisque le sans résidu c'est un engagement de résultat, c'est qu'il y a 0 résidu dans le produit qui va être dans l'assiette du consommateur. Si jamais le voisin avait un autre produit et qu'il y avait une dérive liée au vent parce qu'il a traité qu'il y avait une petite brise, donc le fait de vérifier pour nous Bonduelle, on garantit au consommateur qu'il n'y ait pas eu une pollution par le voisinage ou par autre chose, quoi. Ouais, c'est toujours des tests à chaque c'est pour ça que c'est important d'avoir chaque lot. Je dirais les tests, de faire des tests. Mais au départ on choisit aussi les parcelles pour ne pas avoir ce risque aussi. Donc en fait, vu qu'ils utilisent du coup beaucoup moins de produits pesticides, ils vont passer avant la récolte pour enlever toutes les mauvaises herbes qu'ils regardent. Voilà. Dès qu'il y a des mauvaises herbes, ils vont les enlever à la main avant la récolte pour pas qu'on en ait dans nos sachets après. Et du coup, voilà, après on les retrouve dans nos sachets, sans résidus de pesticides, c'est bien précisé, c'est facile à détecter, hein, dans les rayons. C'est écrit en gros dessus. Et au moins maintenant vous savez à quoi ça correspond. Bon, je suis de retour à la maison, j'ai passé une bonne journée avec Bonduelle. C'était intéressant de voir un peu plus comment ça se passe sur le terrain. C'est vrai que moi j'ai jamais été sur des exploitations agricoles, je sais pas comment ça marche, enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir qu'il y a encore des personnes qui ramassent à la main et tout. Enfin, voilà, c'est dingue quand on voit nos salades dans des sachets au supermarché, on pense pas qu'il y a tout ça derrière. Et j'ai bien discuté avec l'agriculteur qui bosse avec Bonduelle depuis longtemps. Il m'expliquait, du coup j'ai posé des questions comme quelle est la différence entre le bio et le sans résidu de pesticides, parce que j'avais du mal à comprendre la nuance, et je pense que vous allez être certaine à vous poser la question aussi. En fait, le bio, c'est une question de moyens, il me disait, c'est-à-dire que pour avoir une exploitation bio, on va vous demander de rentrer dans un cahier des charges, d'avoir... il me disait qu'il ne faut pas qu'il y ait pendant 2 ans qu'il n'y ait aucun pesticide sur le terrain, il faut vraiment remplir tout le cahier des charges, mais après il n'y a pas de contrôle sur le produit fini. Alors que eux, le sans résidu de pesticides, le contrôle il se fait sur tous les produits à la fin, et il n'y aura jamais d'étiquette sans résidu de pesticides sur un produit s'il y a des pesticides dedans. Il y a un contrôle qui est effectué une fois que les salades sont ramassées, etc., pour vérifier qu'il n'y a vraiment aucun résidu de pesticides. Lui me disait qu'il se casse la tête, que c'est beaucoup plus compliqué de faire du sans pesticide que de faire du pesticide, hein, parce que sans pesticide, dès que la salade chope la petite... en fait, il expliquait que tous les légumes et surtout les salades, il y a des petites bactéries, il y a des petites maladies en fait qui se développent, et qu'il y a plein de souches différentes. Chaque année, il y a des nouvelles souches, et qu'en fait, eux, s'il y a toute la parcelle qui est touchée par la maladie, c'est tout à la poubelle, quoi. C'est pas vendable. Donc en fait, généralement, quand il y a des pesticides, ce qu'ils font, c'est dès qu'ils voient qu'il y a un départ de maladie, hop, ils vont mettre un insecticide, voilà, ils vont mettre
ce qu'il faut pour traiter la plante. Mais là, le but, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait le développement des maladies et d'utiliser plein de méthodes alternatives pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, ça prend beaucoup plus de temps, il faut beaucoup plus de contrôle de la part des employés, etc. Mais il était très content de ce qu'il faisait et il avait envie de développer ça au maximum lui sur son exploitation parce que ça leur plaît de travailler de cette manière-là. C'est hyper intéressant pour eux. Donc j'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Ça change un peu de vous emmener voir un peu comment ça se passe. Et pour ceux qui sont intéressés de comprendre un peu mieux ce qui se passe, comment les marques travaillent. Voilà, moi je crois que j'aime bien être un peu en immersion, en mode journaliste, poser des questions, c'était cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.